Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Je marche moi-même avec toi ». C'est la partie 2 du thème que nous avons commencé la semaine dernière. Nous avons dit en préambule que beaucoup de chrétiens malheureusement croient, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné aussi, que quand on devient enfant de Dieu, les combats doivent cesser. On doit plus être dans les combats. Moi je connais quelqu'un qui me disait... c'est bon, c'est quoi la différence entre les païens et les chrétiens? On a l'impression que les païens sont mieux traités que les chrétiens. Mais bien aimés, j'ai envie de vous dire que ce constat-là, c'est une réalité, mais c'est pas la vérité. C'est une réalité parce que les païens ont un semblant de paix, ou du moins les gens qui ne marchent pas avec Dieu ont un semblant de paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le camp du diable. Le camp du diable, le diable ne va pas trop venir t'embêter quand tu marches avec lui. Mais quand tu commences à marcher avec Dieu, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, quand vous devenez enfant de Dieu, en fait, vous êtes enrôlé comme soldat. Vous devenez un combattant. Et un combattant est formé à la guerre. D'accord? Vous rentrez dans une bataille, dans une guerre, et qui est une guerre quasiment de nerfs. Parce que l'ennemi essaie de vous faire comprendre que si tu changes de camp, tu verras que ça ira mieux. Tu vois, ton Dieu ne te sert à rien. Donc, beaucoup de chrétiens croient que c'est pas normal. Parce que si je suis chrétien, je devrais plus vivre de combat. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un problème aussi d'enseignement. C'est un problème de mauvaise compréhension, de penser que quand je deviens enfant de Dieu, tout doit s'arrêter. Tous les combats doivent cesser. Mais ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, c'est que le combat ne cesse pas. La différence, et c'était ça le but des témoignages que je vous donnais la semaine dernière, c'est que vous avez l'autorité. Quand je vous donnais mon témoignage en vous disant que le diable vient m'attaquer la nuit, il me dit je vais te tuer, je vais te tuer, je lui dis dégage. Tu m'as donné l'autorité, ça n'empêche pas le diable de venir m'attaquer. Et ça n'empêche pas qu'il est revenu, et je sais qu'il va revenir encore. Et pourtant, quand j'ai vécu ça la première fois, c'était très très difficile. Mais je sais que je suis en formation, je suis en train d'être formée pour une autre étape de ma vie. On verra ça plus tard. Mais la vérité, c'est que ce que le diable fait, c'est comme un chien qui aboie. Il aboie, il aboie, il aboie. Il fait tuer. Si vous avez peur des chiens, comme moi j'ai été traumatisée par des chiens, parce que quand j'étais petite, j'ai été poursuivie par des chiens. Et j'ai gardé ce trauma-là pendant longtemps. Et je l'ai encore. Mais disons que maintenant je peux passer à côté d'un chien. Sans trop avoir peur. Mais ça arrive qu'il y a des chiens vraiment qui ont un air méchant. Tout de suite, je suis sur mes gardes. Parce que j'ai été poursuivie par un chien quand j'étais petite. Mais les chiens, en fait, ce que tu dis, que tu lui montres aussi que tu lui montres que tu as l'autorité aussi, il va arrêter d'aboyer sur toi. Il va se calmer. Parce que le chien aussi, il aboie pour montrer il veut montrer qu'il domine la situation. Quand vous rentrez dans le camp des enfants de Dieu, quand vous devenez enfant de Dieu, le diable veut vous faire croire que Dieu ne vous sert à rien. Fais des pactes avec moi, reviens avec moi. Je prends souvent cet exemple de la femme battue. Je prends cet exemple depuis très très longtemps, depuis les années 2010 à peu près. Je disais, le diable c'est comme un ex jaloux. C'est l'ex jaloux, violent, maltraitant, méchant que vous avez eu. Vous n'avez connu que ça. Vous ne savez pas fonctionner autrement. Et un jour, Dieu vient vous montrer à quel point il vous aime, il vous montre autre chose, il vous montre de l'amour. Et en fait, vous avez tellement l'habitude de mal fonctionner dans une relation toxique que tout ce que Dieu va vous faire, est-ce que le salut est gratuit? Est-ce qu'il ne faut pas faire ci? Est-ce qu'il ne faut pas faire des rituels? Est-ce qu'il faut il faut peut-être dormir avec la Bible sous la tête. Vous avez des trucs comme ça parce que vous vous dites, c'est pas normal que le salut soit, que Jésus vient juste, il meurt à la croix et puis il n'y a rien d'autre à faire. De sorte que même quand on parle de pardon, quand vous péchez contre Dieu, c'est une petite parenthèse, quand vous péchez contre Dieu, quand on vous dit vous avez juste à demander pardon pour vous, ça vous semble incroyable parce que le monde occulte, le diable, en fait, à chaque fois qu'il vient vous proposer des choses, il vous propose toujours quelque chose en échange et quelque chose qui est souvent lourd de conséquences. Même si vous n'en avez pas conscience, c'est souvent lourd de conséquences, d'accord? Et donc, je disais, cet ex jaloux qui est là, qui vous maltraite, et puis Dieu vient, il te propose quelque chose de mieux. Et il ne te demande pas grand-chose, en fait. Il demande juste de lui faire confiance, d'avoir foi en lui, de marcher avec lui, d'écouter ce qu'il te dit et de ne pas aller où il te dit de ne pas aller. C'est de ça dont on parle quand on parle de « je marche moi-même avec vous ». Et le diable vient vous dire « mais lui, tu ne le connais pas, il te propose des choses comme ça ». C'est pour ça qu'il se permet d'aller parler à Ève dans le jardin,
pour lui dire non, mais Dieu ment. Ce qu'il est en train de te dire, c'est pas vrai, tu ne mourras pas. Il y a autre chose derrière. Il va toujours vous faire croire ça dans votre marche avec lui tout le temps pour que vous reveniez avec lui. L'ex-toxique et jaloux, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu reviennes avec lui pour te tuer. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je suis passionnée d'histoires criminelles. C'est une histoire que j'ai déjà vue plusieurs fois. Mais hier, je l'ai encore revue. Cet homme toxique qui s'est mis avec une dame, c'était aux États-Unis, s'est mis avec une dame. Il a maltraité, il a frappé. Mais elle l'aimait tellement. Elle l'aimait tellement qu'elle, même s'il l'a maltraité, elle n'arrivait pas à s'en détacher. Puis un jour, elle a réussi à se détacher de lui et à partir. Et elle a porté plainte parce qu'il avait tellement frappé qu'elle était quasiment morte. Et ses enfants, elle a eu des enfants avant de connaître cet homme. Ils lui ont dit, mais c'est des enfants adultes. Hein. Les enfants lui ont dit, mais maman, tu ne peux pas continuer comme ça. Il va finir par te tuer. Et elle a dit oui, c'est vrai, elle a porté plainte. Et en fait, l'affaire était en cours. Du coup, le gars est arrêté, il est parti en prison. Mais quand il était en prison, il a juré que quand il allait sortir de prison, il allait tout faire pour la récupérer. Après, il allait la tuer. Parce que maintenant, il avait conscience qu'elle pouvait partir. La Bible parle du fait que le chien qui retourne à son vomi et le fait que ta condition est encore pire que la première. Le diable veut te faire croire que ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne marche pas vraiment avec toi. Ce qu'il te dit là, c'est pas vrai. Il faut être sur le terrain pour avoir conscience de la réalité du terrain. Et Dieu n'a pas conscience de la réalité du terrain parce qu'en vrai, il est au ciel. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que tu réalises quand même ce que tu es en train de vivre là? Moi, franchement, j'ai fait ça, on m'a chassé du ciel. Toi, tu couches en dehors du mariage. Toi, tu fais ci, tu fais ça. Tu as juste demandé un pardon, il te pardonne. Tu es sûr que Dieu vraiment, il t'a pardonné? Parce que regarde ce que tu es en train de vivre, c'est que Dieu ne t'a pas pardonné. Je vous parlais, c'était... il y a, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, je vous parlais de cette histoire de la veuve et la tsunami. La veuve de Sarepta, à un moment, elle dit, c'est parce que c'est mon péché, c'est pour ça que mon enfant est mort. Ma tante, quand mon cousin est décédé, elle a dit ça. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir. Mais va essayer de faire comprendre ça à quelqu'un qui a de la peine. Ce que je suis en train de vivre, c'est que Dieu est en train de me punir. Si Dieu a permis que mon fils meure, c'est parce que il me punit pour tous mes péchés. Beaucoup d'entre vous, vous pensez ça. Ça ne peut pas être possible que Dieu marche avec moi parce que si Dieu marchait avec moi, je ne serais pas en train de souffrir, je ne serais pas dans les combats, je serais dans la paix. Et je vous ai expliqué que tout est une histoire de conquête. Dieu sait qu'il y avait des Jébusiens, des Amalécites, tout ceci, des fils d'Anak. Dieu le sait et il leur a dit en avance par la bouche de Moïse. Il a dit, il y a ça là-bas. Mais c'est le pays que je vous donne. Parce que le chat va aboyer. Parce que les géants vont venir, parce qu'il va y avoir le combat. Mais je vous ai donné la force. Il dit fortifiez-vous et je vous ai donné la définition de se fortifier. C'est se rendre résistant. Comment tu deviens résistant, je vous le disais la semaine dernière, c'est en affrontant de l'adversité. Vous ne devenez pas résistant du jour au lendemain comme ça. La résistance ne vient pas du ciel. Et je pense aussi c'est ça la difficulté dans votre vie chrétienne et dans notre vie chrétienne, parce qu'on pense que dans l'adversité, Dieu va tomber du ciel comme ça, il va nous donner la résistance. Mais des fois, dans l'échec du combat, vous apprenez qui est votre ennemi. Vous apprenez, c'est des formations que Dieu est en train de vous faire. Dieu ne vous envoie pas au combat juste comme ça. Même quand vous êtes en échec dans le combat, par exemple, combat sur l'impudicité, sur le péché, sur des choses comme ça, Dieu lui-même, il combat pour vous. La Bible dit que ce n'est plus vous. Jésus, il a pris à la croix. Mais vous êtes toujours dans ces struggles-là, vous ne comprenez pas. Struggle, lutte. Vous êtes toujours dans ces luttes-là et vous ne comprenez pas. Vous vous dites, c'est pas normal. Pourquoi je suis toujours dedans? Et on a vu ça, le combat est tellement dur que, est-ce que c'est vraiment Dieu? Même quand Dieu est venu vous parler, et là je vous prenais cet exemple du peuple, parce que justement Dieu leur avait dit, vous allez prendre possession de ce pays. Dieu vient te dire, et je vous dis souvent, Dieu parle en amont, parce que quand tu es dans la situation, les émotions, c'est trop dur, tu es là, est-ce que Dieu m'a même envoyé? Dieu parle en amont, donc il vous dit, je t'envoie. C'est ce qu'il a fait avec le peuple, je t'envoie. Et souvent, vous verrez, Dieu vous parle. Parlerait par un frère en Christ, par même un païen. C'est arrivé, j'ai une de mes sœurs de cœur, c'était difficile, les études de médecine et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qu'elle ne connaissait pas qui lui a donné une parole de Dieu dans la rue, qu'elle connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, rien du tout. Juste donné une parole. Et moi, j'ai gardé, je suis devenue la gardienne des paroles. Quand mes sœurs ou n'importe qui me donne une parole, me dit, Dieu m'a dit ça. Moi, si je discerne que c'est vrai, ça vient vraiment de Dieu, je le garde comme un trésor. Et quand elle traverse des moments compliqués, je leur ressors ces paroles-là. Tu te rappelles de ce que Dieu avait dit. Sur le moment, c'est pas facile, t'as pas envie d'entendre ça, parce que toi, dans ta tête, c'est Dieu m'a abandonné, je suis dans cette situation, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a même envoyé?
Peut-être que j'ai mal interprété, je vous assure, je vous dis toutes ces choses parce que moi-même, je passe par là. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit d'épouser cette âme-là? C'est trop dur. C'est trop dur. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce travail? Parce que comme par hasard, j'ai démissionné de le travail. C'était déjà compliqué le travail, mais là, c'est encore plus difficile. Je ne devrais plus être dans les combats. Je ne devrais plus être dans des luttes. Je ne devrais plus être dans toutes ces choses-là. Et on a parlé de toutes ces choses-là. Je vous ai dit, Dieu a des différentes façons de montrer qu'il marche avec nous par des personnes qu'il envoie. Je vous ai dit, ça peut être des frères en Christ, des pasteurs. Mais il y a une chose que je n'ai pas dit dans ma vidéo YouTube, que j'ai dit dans ma vidéo TikTok. Dieu peut envoyer des païens. Il faut regarder l'histoire biblique parce que je vous donne à chaque fois des histoires bibliques pour corroborer ce que j'étais en train de vous dire. Vous regardez l'histoire de Nabuchodonosor. Oui, c'est ça. C'était pas un enfant de Dieu. À la base, c'était pas quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'était quelqu'un que Dieu utilisait pour punir son peuple, faire des choses. Mais en tout cas, Dieu lui parlait. Vous regardez dans la Bible, il y a plusieurs exemples où c'était des gens qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Si vous regardez l'histoire de... comment il s'appelle le jeune homme que Dieu a dit... vaillant héros. Je vous mettrai le nom. En tout cas, quand Dieu vient lui parler, il a peur. Il dit à Dieu, mais moi je suis le plus petit de ma famille. Mais moi, il a cité à Dieu tous les problèmes comme si Dieu ne savait pas. Vous venez, vous êtes dans les batailles. Mais Seigneur, est-ce que tu vois pas que le diable il est en train de faire ça, les disciples dans la bataille? Mais Seigneur, tu ne vois pas le vent, tu ne vois pas la tempête, tu ne vois pas tout ça. Dieu voit, Dieu sait. Mais il est avec toi dans cette tempête-là. Il est avec toi dans cette barque-là. D'accord? Et vous vivez ces situations et vous avez l'impression que Dieu n'est pas là avec vous. Si vous regardez l'histoire de Gédéon, et je me souviens du nom, Gédéon c'était ça. Gédéon dit, moi je suis le plus petit, je ne vois pas comment on va pas arriver. Comment Dieu a réussi à encourager Gédéon? Parce que Dieu a envoyé Gédéon, va dans le camp ennemi, pour aller voir, parce que Dieu l'a envoyé chef de son armée pour aller se battre. Gédéon va, il entend, les gens font, l'autre lui dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu une meule, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ça roulait comme ça dans une pente et tout ça, et l'autre gars dit, ah, mais le gars, il interprète le rêve, c'est des païens. Il lui dit, ouais, mais ça, c'est Dieu qui lui donne la victoire. Et Gédéon qui entend ça, il est galvanisé, du coup, il repart parce que Dieu l'a choisi pour une mission, pour aller encore à la guerre. Et du coup, il encourage, dit, on va gagner cette bataille parce que Dieu m'a montré que. Donc, je disais, Dieu peut utiliser, n'importe qui peut utiliser un frère en Christ, même des enfants. Moi, je vous assure, ma fille, quand elle était petite, Dieu l'utilisait souvent pour me parler. Une seule fois, c'est arrivé que Dieu l'utilise, enfin, pas une seule fois, mais dans son comportement. On a parlé de circonstances aussi la semaine dernière, on reviendra. Dans son comportement, une fois, je ne sais plus quelle désobéissance j'étais fait, à quel bagage j'étais en train de faire avec Dieu, j'écoutais pas. Et pour moi, c'était rien. Je sais même plus il s'agissait de quoi. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'était rien, c'était pas un péché, c'était pas... Enfin, j'avais rien fait. Pour moi, j'avais rien fait de mal. Et ma fille était têtue. Et ma fille, à cet âge-là, elle était toute petite, elle avait moins de 5 ans, c'était pas un enfant pénible. Vraiment, j'ai eu une enfant, j'ai eu une grâce de ce côté-là, je n'ai pas eu un enfant pénible. Donc, elle est devenue, mais d'une pénibilité, je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pourquoi? J'ai pas pris, je disais ça, mais je n'ai pas pris, à ce moment-là, le temps d'aller vraiment me mettre dans la présence de Dieu pour demander ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Je me fâchais, je l'ai punie, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit non. Le Seigneur avait dit que cet enfant-là, il me l'a prêté. Donc si j'ai un problème avec elle, je retourne à la source. Je vais voir Dieu, je lui dis, écoute, je me mets dans sa présence, je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec la gamine? Le Seigneur me dit, est-ce que j'ai toute ton attention maintenant? Donc oui, Dieu peut utiliser vos enfants, des gens, effectivement, Dieu voulait essayer d'attirer mon attention, de me parler dans les rêves, sûrement dans les rêves, parce que Dieu me parle beaucoup à travers les rêves, et que je n'écoutais pas. Parce que je n'écoutais pas, je ne sais même pas pourquoi j'écoutais. Est-ce que je voulais même pas l'écouter? Est-ce que c'est parce que je ne voulais pas l'écouter? Je ne me souviens plus. Parce que ça arrive des fois que Dieu nous parle, on ne veut pas. Des fois, vous allez arriver là, vous allez dire, non, ça ne veut plus tes rêves, je veux plus ceci, parce que, bon, voilà, tu me saoules. Il faut se dire ce qui est. Et donc, du coup, quand je suis allée dans la présence de Dieu, il m'a dit, est-ce que maintenant j'ai ton attention? Parce que ça fait un moment, je te parle et tu ne m'écoutes pas. Maintenant que ton enfant te fait la misère, est-ce que maintenant tu vas m'écouter? Et après, le Seigneur me parlera. Donc, Dieu peut utiliser plusieurs choses pour vous parler. On a dit par des personnes qu'il envoie. Là, je vous ai pris l'exemple de ma fille. Il y a plein d'exemples dans la Bible, que ce soit des païens ou pas païens, ou des chrétiens ou des pas chrétiens. Mais Dieu peut utiliser votre pasteur, un prophète, n'importe qui. Mais toujours ayez du discernement. Apprenez toujours à aller, comme j'ai fait là, aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu essaies de me dire?
Est-ce que c'est toi qui essaies de me dire ou est-ce que c'est le serpent qui essaie de me parler? D'accord? Et je vous ai parlé aussi qu'il peut utiliser des anges. Donc, quand je parle d'anges, encore une fois, j'ai dit, je parle des êtres surnaturels pour vous parler. Il peut, pour vous montrer qu'il marche avec lui. Pour vous montrer qu'il marche avec vous, avec lui. Quand je prends l'exemple de ma fille, par exemple, Dieu voulait que je me remette sur le droit chemin. Je suis son enfant. Je suis censé marcher avec Dieu. Et Dieu est censé marcher avec moi. Si je ne l'écoute pas, s'il essaie d'attirer mon attention par la petite et que je n'écoute pas, tant pis pour moi, je vais avoir des problèmes. Je ne pourrai pas faire exécuter ce qu'il me demande de faire. Par la conviction du Saint-Esprit, je vous ai donné plusieurs exemples. Par les circonstances, là, je vous ai donné aussi des exemples. Ça peut être des fois dans le cas de l'exercice du don de foi. Ça peut être, je vous ai pris l'exemple de Balaam avec l'histoire de l'âne. Et je vous ai dit aussi que souvent dans le fait que Dieu vous résiste, la façon dont Dieu montre qu'il vous résiste, c'est en bloquant les portes, en bloquant les choses. Et donc les circonstances ne sont pas favorables pour vous. Et là, vous devez aller encore une fois dans la présence de Dieu et demander qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que Dieu n'est pas en train de me résister, d'accord? On a aussi vu par les circonstances aussi, on peut reprendre l'exemple de ma fille que je viens de vous donner. L'enfant se comportait mal et je ne comprenais pas parce qu'elle n'avait pas l'habitude de se comporter comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vécu des abus quand j'étais jeune, j'ai vécu des abus longtemps. Et il y a une chose que j'ai mis dans mon blog, dans un article de mon blog, oui, j'ai un blog, et je disais quand vous voyez le changement de comportement chez votre enfant, un enfant qui a toujours été joyeux, qui parle, et puis d'un coup l'enfant change, il se passe quelque chose. Soit l'enfant est en train de vivre des sévices que vous ne connaissez pas, soit l'enfant est en train de vivre du harcèlement scolaire ou autre. Mais en tout cas, l'enfant vit quelque chose et la seule façon dont l'enfant peut s'exprimer, c'est d'avoir des comportements destructeurs des fois. Donc l'enfant peut se mettre à l'enfant ou l'ado ou le jeune adulte ou même l'adulte, hein, enfin, moi je dis enfant, tout le monde. En fait, vous voyez votre ami, votre enfant, votre soeur, votre frère avoir des comportements qu'il n'avait pas avant, allez dans la présence de Dieu, demandez ce qui se passe. Peut-être que Dieu veut vous faire jouer une partition dans cette affaire-là. Parenthèse fermée. Parfois, je vous ai dit, il sous-traite chez le diable. Je vous ai expliqué que Dieu ne peut pas faire le mal. D'accord? Ça, on sait que Dieu ne fait pas le mal. On le sait, on l'a dit, redit maintes et maintes fois. Ce que vous devez comprendre, ce que c'est que la sous-traitance. La sous-traitance, c'est de faire exercer un travail par une tierce personne. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une entreprise et vous, par exemple, il y a des médecins qui font ça. Ils ne veulent pas payer une secrétaire une secrétaire à temps plein, pardon. Donc, ils vont louer les services d'une société qui est spécialisée là-dedans. Donc, eux n'ont pas eu leur propre secrétaire, donc ils sous-traitent chez une société parce qu'ils ont besoin d'une secrétaire. Et ça leur revient moins cher de sous-traiter que d'eux-mêmes d'engager une secrétaire. D'accord? Donc, c'est vraiment déléguer un travail que vous ne pouvez pas faire pour des raisons X ou Y. Parce que vous n'avez pas la logistique, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas de temps pour ça, enfin, pour quelques raisons. Mais en tout cas, ce que Dieu fait, c'est que les choses que lui ne peut pas faire, c'est pour ça que je vous parlais d'endurcissement de Pharaon, je vous parlais de l'histoire de Job avec Satan, Dieu va sous-traiter chez le diable, parce que lui ne peut pas faire le mal. Donc il va utiliser le diable dans son côté méchant, il n'a pas de côté gentil de toute façon. Il va utiliser le diable pour pouvoir faire le mal que lui ne peut pas faire. Donc oui, voilà, Dieu est comme ça, il utilise tout ce qui se présente à lui. Et voilà, ça c'était les façons dont Dieu montre qu'il marche avec nous. C'est les façons dont c'est Dieu utilise tout ça là pour montrer qu'il marche avec nous. Je vous ai dit par les personnes, par les anges, par la conviction du Saint-Esprit. Par exemple, ne prends pas ce chemin-là, va à gauche, va à droite, ne prends pas l'avion, ne va pas à tel endroit. Si vous regardez les documentaires sur le 11 septembre, par exemple, c'était 2001, vous verrez qu'il y a plein de gens qui devaient aller au travail dans les tours jumelles, ils ne sont jamais allés parce que la conviction du Saint-Esprit. Il faut être attentif parce que je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre, mais parce qu'ils ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit, d'accord? Je vous ferai un message une fois sur être à l'écoute du Saint-Esprit. Faudrait que je note ça. Bref, je vous ai dit pas les circonstances et parfois ils sous-traitent chez le diable. Mais ce que je trouvais génial, et c'était le but de notre message, c'est de dire, mais c'est pas génial quand Dieu lui-même te dit, je marche moi-même avec toi. Oui, il y a toutes ces choses-là que je peux utiliser toujours dans ce parcours pendant que je marche avec toi. Mais n'est-il pas merveilleux quand il dit « je marche moi-même avec toi ». Et on a vu plusieurs choses là-dessus. Notre texte de base, c'est Exode 33:15, c'est l'histoire du veau d'or, où à un moment donné, Dieu leur a dit « ok, moi je suis fâché, je pars pas avec vous ». Moïse a plaidé, il a dit « bon, s'il te plaît, quoi, ne nous laisse pas, on ne peut pas ».
Et Dieu a dit, ok, je vous envoie un ange. Et Moïse a dit, je veux pas de ton ange. Et je veux que toi-même tu marches avec nous parce que Dieu avait déjà démontré par la puissance, et je vous ai pris cet exemple avec Rahab, avait déjà montré au peuple aux alentours que Dieu est Dieu, que faut pas blaguer avec moi parce que quand je me lève, je me lève. Et donc il le savait ça. Et il dit, les gens ont peur de nous, le peuple, parce qu'ils savent que tu marches avec nous. Il y avait l'histoire de la nuée, je vous ai lu les textes la semaine dernière, les 2 textes la semaine dernière. Et maintenant, si tu ne marches pas avec nous, on ne peut pas y aller. On va se faire massacrer. Et je vous ai donné plusieurs exemples. Je vous ai pris l'exemple, je vous ai parlé de Exode 33, mais le titre de message est tiré d'Exode 33, qui est notre texte de base, au verset 14, où l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Parce que bon, Moïse a dit, ok, tu ne peux pas nous dire, partez avec un ange. C'est pas possible. On a besoin que toi-même, tu sois avec nous. Et il promet, moi-même, je serai avec vous. Et je vous ai parlé de cette histoire du texte de Nombre 14, où je vous ai expliqué que quand Dieu lui-même, il n'est pas avec vous, bah, vous faites massacrer. C'est ce qui arrive au peuple. Ils se sont fait massacrer parce que Dieu n'était plus dans leur bail, comme on dirait. Ils ont fait une bêtise et Dieu a dit, Moïse a dit, n'y allez pas. Dieu n'est pas avec vous dans cette affaire-là. Et je vous ai pris des exemples comme les histoires de mariage, comme les histoires de travail. Vous allez signer un contrat. Je vous ai même donné le témoignage où le Seigneur me disait de dire à un frère en Christ qui est pasteur qu'il allait faire des alliances avec des gens et qu'il allait se faire avoir. Parce qu'on veut toujours, on essaie toujours de trouver des solutions pour s'en sortir, on essaie toujours de trouver des solutions pour travailler, pour vivre, etc. Et je vous ai pris aussi l'exemple des Gabaonites qui ont fait un piège à Josué. Et quand Dieu marche lui-même avec vous, vous devez apprendre à consulter aussi Dieu. Quand vous avez des occasions qui se présentent, ou même quand vous cherchez un travail, n'allez pas signer les accords avec n'importe qui. Et je vous donnais l'exemple la semaine dernière, c'est ce que le Seigneur me disait par rapport au peuple d'Israël, qui me dit, mais ça c'est pas un truc de temps de la Bible, hein, ça c'est un truc de très très contemporain, où il me disait le Seigneur, mais ils vont signer parce qu'ils vont se croire tellement forts, ils vont signer des accords de paix avec n'importe qui, parce qu'ils vont se sentir puissants. Donc moi je signe des accords avec eux, je fais alliance avec ceux-là, je fais alliance, et c'est pas Dieu qui est avec eux. Dieu dit ils vont se faire avoir. Donc faites attention à ce que vous faites. On a parlé de tout ça, et ça c'était tout ça, c'était l'introduction, et je vous ai expliqué que on va voir ce message en 4 parties. La première partie c'était ce qui requiert le fait que, comment on dit ça, je l'ai en anglais mais je l'ai plus en français. En fait, le fait que pour que Dieu marche avec nous, la première chose, c'est être un enfant de Dieu. D'accord? C'est être un enfant de Dieu, et je vous ai expliqué, être un enfant de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais aussi, c'est pas un mais accepter aussi que une fois que tu as fait ce pas-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi, et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, qui va justement te dire, va à gauche, va à droite, il va t'envoyer des rêves, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Dieu va t'envoyer des rêves, le Saint-Esprit va te les transmettre. Le Saint-Esprit, des fois, moi ça m'est arrivé, des fois je prie, je dors, je vis des attaques dans mon sommeil. Des fois je suis tellement endormie parce que je suis épuisée pour quelque raison que ce soit. Mais le Saint-Esprit, je l'entends prier parce que mon esprit est éveillé. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton esprit est éveillé. Toi, ton vrai toi, c'est l'esprit. C'est ton esprit. Tu es un esprit, le vrai toi, qui a une âme, qui est le siège des émotions, de la conscience, de plein de choses, de la réflexion. Et des traumas aussi, malheureusement. Et tu as un corps. Et je dis toujours, le corps, c'est comme un gant. C'est-à-dire, tu mets ta main dans un gant, mais après ton corps, tu peux l'enlever, quoi, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu meurs, tu n'auras plus ce corps-là. Voilà. Et je vous ai dit, donc, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute cette vie ici sur Terre. Et il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit, à consulter Dieu à travers le Saint-Esprit, à parler avec, à faire un temps, à toujours être intime avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, ça, c'est le but de ma chaîne. C'est de vous rendre autonome et de vous donner envie de marcher avec Dieu au quotidien. Parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées juste parce que vous n'écoutez pas Dieu. Donc oui, la première chose, c'est de t'assurer que tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu peux être sûr que Dieu marchera lui-même avec toi. Dieu peut utiliser tous ces autres moyens que je vous ai donnés, mais il marchera lui-même avec toi. Et la deuxième chose, on a vu, c'est que Dieu t'envoie. En fait, quand Dieu t'envoie, je sais pas, j'ai pas su comment le mettre ce titre-là, mais en fait, pour être sûr que Dieu marche lui-même avec toi, c'est qu'il t'envoie. C'est quand il t'envoie. Quand Dieu t'envoie quelque part,
quelles que soient les problématiques que tu vas rencontrer, il marche lui-même avec toi. Donc, tu n'as aucune crainte. S'il te dit, va signer ce contrat-là, que ça demande un tel investissement financier ou quoi que ce soit, sache que ça va bien se passer, ça va bien se terminer. D'accord? On revient encore à cette vidéo de « c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chacun ». Je vous ai dit, dans le processus, ça peut être compliqué. Mais la finalité, c'est que ça va bien se terminer. D'accord? Quand vous êtes envoyé par Dieu, et je vous ai pris l'exemple de l'ambassadeur, ça va faire que les choses vont bien se terminer, parce que c'est Dieu qui vous a envoyé. Mais il faut que Dieu vous ait envoyé. Et je vous ai pris l'exemple de nombre 14, justement, avant, en vous expliquant que eux, Dieu leur a pas envoyé. Ils ont quitté le camp. Moïse a dit, allez pas, vous allez vous faire massacrer. Et ils sont allés, ils se sont fait massacrer. Donc ça, c'était en gros 2 qu'on a vu la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière si vous voulez revenir sur les détails de ça. Et je vous ai lu dans le fait d'être envoyé par Dieu, je vous ai lu c'est Psaume 34, le verset 19 qui dit, dans certaines versions c'est le verset 20, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Puisque vous êtes envoyé par Dieu comme un ambassadeur, quelles que soient les difficultés que vous traversez, Dieu répondra toujours à votre prière, parce que c'est lui qui vous a envoyé. Donc, quelles que soient les difficultés que vous traversez, Dieu va répondre à vos prières parce qu'il vous a envoyé. Donc, ne vous dites pas, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Qui m'a même envoyé? D'accord. C'est arrivé, j'ai déjà vécu cette expérience où j'ai pris des décisions et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que je t'ai envoyé? C'est après avoir pris la décision, après m'être engagé, je vais dire, ah, j'ai oublié de consulter Dieu. Je vais aller consulter Dieu. Vous savez, quand vous vous mariez, vous devez, ils appellent ça les prenup en anglais. C'est les contrats de mariage, en fait. Faut le signer avant. Faut pas le signer après. Ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Vous signez avant pour mettre les bases du mariage, les finances, s'il arrive quelque chose, si vous devez divorcer, s'il y a des enfants, s'il y a des tromperies, etc. Vous mettez ces bases-là avant dans votre contrat et vous le signez. C'est pas après. Moi, c'est après le fait. J'ai dit, oh zut, j'ai pas consulté Dieu. Je vais consulter Dieu. Le Seigneur m'a dit, mais est-ce que je t'envoie? Donc, quand Dieu ne vous envoie pas quelque part, il ne marchera pas lui-même avec vous. Donc, je vous ai pris cet exemple du mariage, que les gens disent que oui, on s'est marié à l'église, donc c'est que Dieu est avec nous. Non, c'est pas parce que vous êtes marié à l'église que Dieu est avec vous. C'est pas vrai. D'accord? Je ne vais pas revenir dessus, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois et je reviendrai dessus un jour. Je vous ferai des enseignements sur le mariage. D'accord? Et là, nous abordons cette semaine le grand 3 qui est « Tout est une question de grâce ». Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est une faveur imméritée de Dieu pour ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. La grâce, tu ne la gagnes pas. La Bible parle du fait que c'est pas par tes œuvres, je veux dire, et d'ailleurs, c'est Isaïe qui dit ça, qui dit ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. C'est ça la grâce, c'est que tu n'as pas demandé, Dieu décide de te favoriser. Mais encore une fois, parce que, premièrement, tu es un enfant de Dieu. Et deuxièmement, il t'envoie. D'accord, on a vu ça la semaine dernière pour tout ça. Mais en tout cas, la grâce est une faveur imméritée. C'est pas toi qui fais quelque chose. Et ne crois pas que tu mérites quelque chose. Que si Dieu te fait grâce, c'est parce que tu mérites quelque chose. Par exemple, tu as un mariage qui dure depuis longtemps. Il n'y a pas eu de tromperie ni part de d'autres. Vous avez des enfants qui sont bien éduqués. Tout va bien pour vous. Vous vous sentez que vous avez fait un très bon travail. Oui, Dieu vous a utilisé. Vous avez fait peut-être un très bon travail. On ne va pas minimiser le travail que Dieu fait pour nous. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, une fois, à travers nous, je veux dire, je suis partie chez ma dentiste et ma dentiste est en train de me faire les éloges de ma fille. Et très régulièrement, quand je vais chez ma dentiste, elle me dit des trucs. Oui, toi, vous, votre fille, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de vous. Des fois, je me dis, hey, Seigneur, heureusement que j'ai un témoignage quand même, parce que, dis donc, les gens vont parler de toi avec la dentiste, tu sais même pas. Et elle me parlait de ma fille. Elle me dit, mais votre fille, elle est extraordinaire, elle est super bien élevée et tout. Et moi, j'étais là, je disais, mais c'est une enfant tranquille, en fait. C'est un enfant qui a un très bon caractère. Et j'étais en train de, quelque part, de dire c'est pas moi en fait, elle est vraiment un enfant qui a un caractère assez particulier. Et la dame me dit, mais faut pas vous mettre de côté comme ça, vous l'avez éduquée. Elle n'est pas devenue ce qu'elle est devenue toute seule, vous l'avez éduquée, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, et j'ai même quand j'avais des infirmiers qui venaient à la maison, ah, moi j'adore votre fille, elle vient là, on fait les soins, elle est très curieuse, elle pose des questions, mais elle bouge pas, elle ne vient pas, elle ne tourne pas autour de là où je suis en train de faire les soins, etc. Donc oui, on ne va pas nous retirer ce côté où Dieu nous permet de faire des choses. Mais ne pensez pas que parce que vous faites quelque chose, c'est pour ça qu'il se passe et qu'il est en train de se passer. Ce n'est pas vous. Parce que la problématique dans ça, c'est que
quand on est dans ces histoires de que Dieu marche même avec nous, on a l'impression que parfois c'est nous qui faisons des trucs. Je vous ai pris l'exemple de faire des miracles parce que je vous ai donné ces textes-là où Jésus dit je vous envoie, faites des disciples, etc. Et il vous équipe pour ça. Et quand il vous équipe pour ça, il y a des dons qui viennent avec. Je vous ai parlé déjà du don de foi. Il y a plusieurs dons. Donc vous, quand vous faites des choses, et vous avez souvent des prophètes, des gens comme ça qui viennent vous dire « Ah, moi j'ai fait ça, grâce à moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais non, tu n'as rien fait du tout. Une fois, quand le Seigneur quand j'ai commencé à prendre conscience, je le savais parce que là le Seigneur me l'avait déjà révélé, mais quand j'ai commencé à accepter, voilà, que j'étais appelée en tant que ministère, don, j'ai eu du mal. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne me sens pas capable. En plus, je suis une femme, je suis qui? Pourquoi tu me choisis moi? Parce que j'avais aussi eu ces enseignements sur les femmes qui ne prêchent pas, sur les femmes ceci, sur les femmes cela. Donc moi, c'est compliqué à accepter tout ça, d'accord? Et du coup, le Seigneur m'a dit, mais c'est pas toi qui vas faire. C'est moi. Donc, remettez Dieu à sa place de Dieu dans votre vie. J'ai vécu une expérience avec une ancienne amie où je la mettais sur un piédestal. Le Seigneur m'a dit, remets-la à sa place. Et tu me remets à ma place dans ta vie. Mais remettez Dieu, la Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez la gloire à Dieu où elle est due. Arrêtez de croire que c'est vous qui faites des trucs, d'accord? Et ça peut vous créer beaucoup de problèmes si vous êtes vous dites que ah, moi j'ai fait ci, moi je fais ça, moi je suis comme ça, j'y arrive par moi-même. Parce que là, je vous assure, Dieu ne sera pas content. Parce que Dieu n'aime pas qu'on prenne la gloire. Et d'ailleurs, plusieurs ministère, un particulier auquel je suis en train de penser, à quelqu'un qui est très très connu dans le monde évangélique. Le gars, il n'est même pas tombé, il n'y a rien eu, il n'y a rien. Le Seigneur m'a montré des choses sur lui en me disant, il prend la gloire de ce qui me revient. Il va prendre, je crois que c'était il va. Il n'est même pas bon. Moi, j'ai prié pour que ça n'arrive pas parce que j'aime bien ce monsieur. Enfin bon. On parle donc, on est dans ce grand 3 qui est toute une question de grâce. Encore une fois, c'est pas vous. Vous ne méritez pas. Parce que ça vous arrive, et moi ça m'est arrivé, par exemple, quand le Seigneur m'a parlé de mon futur conjoint, je lui ai dit, mais... Et d'ailleurs, je lui ai dit à lui, mais tu ne me mérites pas. Moi, je suis quelqu'un de consacré, je suis bien, j'écoute la parole de Dieu, je fais des trucs, mais toi, t'es un païen. Des fois, vous vous sentez au-dessus des autres. Si je vous dis toutes ces choses-là, ce n'est pas pour me dénigrer devant vous. C'est pour que vous aussi, vous preniez le temps de vous remettre en question et de vous mettre devant Dieu. Parce que tout est une question de grâce. Et d'ailleurs, le Seigneur me dira, est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré? Est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré parce que tu te crois mieux que lui? Et en plus, il m'a dit ça, il m'a dit, tu te crois mieux que lui? Mais est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré? De la boue. D'accord? Et comme j'ai dit, la grâce, tu ne la gagnes pas en faisant quelque chose, en faisant pas des actions, en faisant des bonnes œuvres. Parce que quand vous allez dans des enterrements, vous allez entendre, oui, c'était une bonne personne, cette personne, elle faisait du bien aux gens. Ah, je vais vous dire ça comme ça, Dieu s'en fiche. Dieu s'en fiche que tu fasses du bien aux gens. Si t'as pas été sauvé par le sang de Christ à la croix, t'as pas donné ta vie à Christ, quand tu arriveras à la fin, tu vas mourir, tu iras en enfer, si t'es pas sauvé. Et Dieu s'en fout de savoir que tu as fait des bonnes œuvres pendant que tu es sur la terre. Par contre, quand tu es sauvé, tu es censé faire des bonnes œuvres. C'est pas le cas inverse. C'est pas je fais des bonnes œuvres, donc après Dieu va me recevoir dans son paradis. Non. D'accord. Je vais m'arrêter ici sur ça parce que je sens que c'est en train de démarrer. Et la faveur, donc la grâce qui est une faveur imméritée, c'est le moment où vous allez le constater, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent devant vous, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, les portes s'ouvrent devant vous de façon extraordinaire. Vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des combats, je vous ai raconté mon parcours ici en venant en Bretagne. Oui, j'ai eu des problèmes, des difficultés financières, d'ailleurs que le Seigneur m'avait prévenu que j'allais avoir des difficultés financières. Mais disons que je savais que c'était Dieu qui m'envoyait, donc les portes s'ouvraient, je vous disais la semaine dernière, mais les gens me demandaient, mais enfin, même jusqu'à maintenant, mais comment tu te retrouves en Bretagne? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment tu as retrouvé 2 fois? Moi, j'ai deux logements. C'est mon deuxième logement où je suis ici, d'accord, en Bretagne. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les portes m'ont été ouvertes comme ça. Je connais des gens ici. Je suis sur la page du groupe de ma ville. Et je connais des gens ici qui se plaignent tout le temps qu'ils ne trouvent pas de logement. Moi, j'en suis à mon deuxième logement. Et encore, le Seigneur m'a déjà dit, je vais en avoir un plus grand encore. Donc,
Je suis favorisée parce que je suis un enfant de Dieu, parce que Dieu marche lui-même avec moi, donc il ouvre les portes. Et je vous prenais cet exemple de Mardoché la semaine dernière, on va reprendre là, peut-être pas là, mais je vous le dis quand même. Mardoché, il était là, le peuple était menacé, etc. Il avait évité un complot contre le roi. Il a dit au roi, écoute, il y a des gens qui essaient des gens qui marchent avec toi, qui en veulent à ta vie. Le roi a entendu, ils ont été arrêtés, exécutés, je crois, un truc comme ça. Et il a oublié Mardoché. Et un jour, le roi n'arrivait pas à dormir. Je vous ai dit, le livre d'Esther, vous ne verrez pas Dieu a réveillé le roi, vous ne verrez pas Dieu a dit ça, Dieu a fait ça. Mais vous savez que c'est la main de Dieu qui est derrière. Et le roi a dit, ah mais comment je pourrais lui faire du bien? C'est ça la faveur divine. C'est que tu n'as rien demandé. C'est vrai que là, Mardoché avait rendu service au roi, mais le roi l'avait oublié. Joseph dans la prison, c'était pareil. Il a interprété des rêves, il a fait des choses. Et à un moment donné, il a dit, souvenez-vous de moi quand vous allez sortir. Eux, quand ils sont sortis, ils l'ont oublié. Mais au temps convenable, au temps favorable de Dieu, ils se sont souvenus de lui. Et ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu aussi, c'est placer les choses dans le temps. La grâce, c'est ça, la faveur de Dieu. Quand vous m'entendez parler de faveur de Dieu, on est dans ce grand 3 qui dit que tout est une question de grâce. C'est ça la grâce. C'est que la grâce fonctionne aussi dans un temps. D'accord? Là, on parle souvent que nous sommes dans les temps de la grâce. C'est pour ça que vous voyez le temps de mal, tellement de mauvaises choses. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce et vous entendrez des gens dire, oui, nous sommes dans les temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va finir. Jésus va revenir. On est là, Jésus revient bientôt, mais il n'est toujours pas revenu, on va continuer à vivre notre vie. Les gens qui ont assisté à la destruction de la terre les précédentes fois, comme dans les temps de Noé, ils vivaient leur vie, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, la Bible dit. Et le déluge est venu. Et la fin des temps, ça va être comme ça. Jésus a dit, il reviendra comme un voleur. Personne ne sait, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, tout est une question de grâce. Ne prenez pas la grâce de Dieu comme un moyen de faire ce que vous voulez et pensez que vous faites ce que vous voulez. D'accord? La grâce est justement, la grâce est aussi une démonstration de l'amour de Dieu pour nous. D'accord? Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a lu le psaume 23 la semaine dernière et j'ai voulu garder cette fin de psaume 23 de ce verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si vous vous souvenez du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers de verts pâturages, etc., etc. Et il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourtant, dans le même psaume, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand vous êtes dans vos combats, quand vous êtes dans vos difficultés, mais il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. D'accord? Vous êtes favorisé de Dieu parce que Dieu lui-même, il marche avec vous. Donc, vous êtes sous la faveur de Dieu. C'est pour ça que, comme je vous dis, ne jouez pas avec le péché, etc., mais c'est pour ça que vous avez ces temps où Dieu est patient avec vous. Quand vous péchez contre lui, demandez pardon. Vous n'avez pas besoin de faire plus de rituels que ça. Juste demandez pardon sincèrement à Dieu. Mais ne vous amusez pas à faire des choses en vous disant, je vais faire ça, après je vais demander pardon à Dieu. Parce que Dieu vous connaît aussi. Hein. Parce que les péchés ont des conséquences. J'ai discuté avec ma soeur cette semaine. Et elle me disait qu'elle avait eu une conversation avec quelqu'un par rapport au péché sexuel. Il y a eu un grand débat et puis la conclusion de la personne avec qui elle discutait, c'était que au final, pourquoi nous prend la tête sur le péché sexuel? Parce que ça n'a pas l'air si grave que ça. Parce qu'elle lui avait expliqué, en fait, finalement, c'est entre Dieu et toi. Je lui ai dit, ce que tu dis fondamentalement n'est pas faux. Parce que effectivement, quand tu pêches contre Dieu, mais tu pêches contre toi aussi. Et tu pêches aussi contre les autres. Il y a 3 personnes, j'ai déjà prêché là-dessus, je ne sais plus c'est quel message. Mais un des péchés qui a des plus grosses conséquences, et souvent des conséquences même quand on ne fait pas les liens, c'est le péché sexuel. Quelqu'un peut prendre votre, ils appellent ça étoile, votre intelligence, vos futures affaires, vos trucs comme ça, parce que vous avez communiqué sexuellement avec lui. Pourtant, vous avez eu ce rapport sexuel, hors mariage, je dis bien, mais vous n'avez pas réalisé que c'était mal, que ça avait des conséquences. Regardez la vie de David, regardez beaucoup de gens dans la Bible qui ont commis ce péché-là. C'est pour ça que la Bible dit de fuir l'impudicité. Parce que ce n'est pas un péché que tu commets contre quelqu'un, mais c'est un péché que tu commets contre toi-même. Et
Pourquoi c'est grave? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a des ramifications qui se passent, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes dont vous n'avez pas conscience. Et vous avez l'impression juste que le truc le plus évident, c'est par exemple, je suis tombée enceinte. Déjà, les grossesses non désirées, franchement, c'est dur. Un mec vous met enceinte, il s'en va, il vous laisse, débrouille-toi. Enfin, vous êtes dans une relation, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et puis du jour au lendemain, tu tombes enceinte, du jour au lendemain, tu te dis, je veux pas de toi. Je veux pas de cet enfant. Donc, au-delà de tous ces aspects physiques et des difficultés, il y a aussi l'aspect spirituel. Il y a des choses qui se passent dont vous n'en avez pas conscience. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. C'est important. Mais il y avait le pasteur Roland Dallot qui disait ceci. Il parlait justement de péché sexuel et d'impudicité. Et il disait, ne croyez pas que nous, on ne voit pas les femmes. Nos mariages durent longtemps, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de spécifique. Mais tout est une question de grâce. D'accord? Oui, Job avait dit, et il a pris cet exemple-là, le pasteur Roland Dallot, dans ce message, je ne sais plus c'était sur quoi il prêchait. Il a pris cet exemple, il a dit, Job a dit, et c'est vrai, c'est un texte de la Bible, je vous mettrai la référence si je m'en souviens. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder les femmes vierges. En fait, il a fait un pacte avec ses yeux. Genre, quand je vois une femme passer, je ne vais pas la regarder. Il ne faut pas vous dire juste, il a dit, il ne faut pas regarder les femmes vierges. Donc, non, il ne faut pas regarder n'importe quelle femme. D'accord? Tu es marié, tu ne regardes pas les femmes. Même tu n'es pas marié, tu ne regardes pas. Et il disait, pasteur Roland Dallot, on a les yeux. Ce que vous voyez, on voit. On voit les formes des femmes. On voit tout ce que vous voyez, on les voit. Mais si on tient, c'est parce qu'on a conscience, un peu comme Joseph. Bon, c'est moi qui dis ça, mais c'est un peu comme Joseph qui dit, non, moi je ne vais pas pécher ni contre mon Dieu, ni contre mon maître. Il a laissé sa tunique, il est parti, il a fait 13 ans de prison. Parce qu'il y a cette conscience-là derrière. Mais il y a aussi le fait de ne pas pécher contre Dieu. Tu ne veux pas faire de la peine à Dieu. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit, il va se passer des choses. Et moi, je dis très très souvent, ne mettez pas les pieds là-dedans. Parce que je lutte beaucoup là-dessus, le Seigneur me délivre de ça, mais ça revient de façon récurrente. Parce que une fois que tu as mis le nez dedans, c'est très très difficile. Le diable, à chaque moment où tu passes un moment compliqué, où tu es dans la faiblesse, il va te rappeler ce péché-là, il va te ramener ce péché-là en premier plan. Donc je vous déconseille d'aller là-dessus. Donc je vous parlais de toute une question de grâce. Oui, c'est vrai, vous êtes sous la grâce, mais ne prenez pas la grâce pour un moyen de jouer avec Dieu. D'accord? Vous n'aimerez pas les résultats. 2 Corinthiens 9,15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. J'ai regardé la définition des ineffables, parce que j'aime bien ce mot, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Ineffable, ça veut dire que l'on ne peut pas expliquer par des mots, qui est indescriptible, ça c'est selon le dictionnaire internaute. Exemple, son aventure au pôle Nord est ineffable. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Des fois, vous vivez des choses, vous dites, je ne peux pas l'expliquer. Et déjà, même dans votre relation avec Dieu, quand vous voulez louer, adorer Dieu, des fois, vous ne dites pas les mots Seigneur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'arrive très souvent. Des fois, quand je vis des choses et je vois comment le Seigneur a agi dans ces situations-là, je suis là, je dis, mais Seigneur, je n'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots pour savoir comment je vais te dire merci. Il n'y a pas de mots en français, en anglais, n'importe quelle langue, qui peuvent exprimer ce que je ressens. Heureusement que l'Esprit de Dieu arrive à transmettre notre cœur. Et c'est important aussi le parler en langue, parce que le parler en langue, vous dites des mots. Moi-même, la première fois que j'ai parlé, j'ai dit, mais est-ce que c'est normal que je ne comprenne pas ce que je dis? C'est incompréhensible, ça. Mais c'est le langage que, peut-être que tu vas dire un petit mot, et dans ce langage-là, tu vas dire quelque chose que Dieu va... Les mots français ne décrivent pas, mais le parlant en langue va le décrire très très bien, d'accord? Ineffable donc, c'est qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Merci Seigneur, j'ai pas les mots. Et souvent je pense à ça, je dis Seigneur, j'ai pas les mots pour la croix. Et des fois j'ai cette image qui me revient, c'est, mais Jésus, si tu étais descendu de cette croix quand il te disait descends de la croix, mais machin, je dis, mais qu'est-ce qu'on serait devenu? Des fois je pose la question à Dieu, je dis, mais bon, après le Seigneur m'avait déjà répondu, mais je lui pose tout le temps, c'est une question rhétorique. Hein. Je dis Seigneur, mais pourquoi tu nous as créés en vrai? Tu n'avais pas besoin de nous, mais Dieu nous aime. D'accord? Et c'est un amour indescriptible, ineffable. C'est vraiment beau la façon dont Dieu nous aime, voyez. 2 Corinthiens 2, 14, 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand partout en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Encore, c'est une grâce. Moi, je suis en train de prêcher. Des fois, ça m'est arrivé de prêcher. J'ai même pas préparé le message. C'est pas que je suis pas sérieuse avec ce que je fais.
C'est simplement qu'il y a des moments où je traverse des moments très très compliqués. Et je dis à Dieu, Seigneur, je veux faire une pause. Je veux plus prêcher, j'ai pas le courage de prêcher. J'ai pas envie. Je suis pas bien, j'ai l'impression que tu m'aides pas. Et je veux arrêter parce que je me sens hypocrite. Et je prépare pas le message de la semaine. Et le samedi soir ou le dimanche dans la nuit, Seigneur, je prends, parce que j'ai plein, comme je vous dis, j'ai déjà des pré-enregistrements. Et je prépare mon message. Pourquoi je peux faire ça? C'est la grâce de Dieu. Pourquoi je peux faire ça? Parce que c'est un don que Dieu m'a donné à moi. Je suis appelée au ministère. Donc ce n'est pas que j'ai un effort surhumain à faire pour arriver à prêcher. Et mon bonheur à moi, c'est quand j'entends quelqu'un me dire, j'apprécie ta façon de rendre les choses accessibles, les choses de Dieu accessibles. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas des choses bizarres. Je me rappelle une fois, il y avait une fille que le Seigneur m'avait mis sur la route à l'époque. Vraiment, ça avait été très très dur cette histoire-là. Parce qu'à un moment donné, même j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai pas envie d'y aller. Elle traversait au moins quelque chose de difficile. Et moi-même, je traversais quelque chose de difficile. J'étais encore en train de râler. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois pas que là, je suis pas à l'état. Le Seigneur m'a dit, non, là, je te demande pas, toi, dans quel état tu es. Tu vas faire ce que je te dis. Et je suis partie chez elle, on est resté, après j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a tendance à prier, qui crie, déjà. Le démon n'a pas besoin que je crie pour avoir peur de moi. En fait, ce que cette fille me disait, c'est que c'est bizarre comment tu pries calmement, tu ne cries pas. Parce qu'elle avait eu l'habitude, en fait, que les gens prient pour elle, lui disaient qu'elle était possédée. Les gens criaient, et ça l'effrayait aussi un peu. Et là, elle était impressionnée parce qu'elle tombait sur quelqu'un qui priait sur un sujet assez fort et que je ne criais pas. Je vous prenais l'exemple du lionceau et du lion la dernière fois. Le lion de la tribu de Juda marche derrière moi. Donc l'ennemi, quand il me ne me voit pas moi, il voit le lion de la tribu de Juda. Je vous prends souvent cet exemple en vous disant même que devant le péché, quand Dieu vous regarde, il ne vous voit pas, vous là. Il voit son fils qui vous couvre. Donc, il ne voit plus votre péché, il voit son fils. Et c'est la même façon que l'ennemi, les démons et tous ces gens-là qui font le mal vous voient. Je vous ai pris cet exemple en fin de vidéo de cette dame-là qui faisait des incantations sur les enfants d'autrui. Et que, à la fin, il y avait des enfants qui étaient entourés vraiment, qui étaient protégés. Mais ça, c'est une question de grâce. C'est parce que les parents ont prié. Mais c'est la grâce de Dieu, la protection de Dieu. Et Dieu nous fait toujours triompher. Et c'est une grâce. On va triompher. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problématiques, mais ça veut dire qu'on va triompher dans les problématiques, d'accord? Donc, tout est une question de grâce. Et la suite du verset de 2 Corinthiens 14, 17, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Ça me fait plaisir de rendre la parole de Dieu accessible pour les gens. Mais c'est une grâce de Dieu. Si vous m'aviez connu avant, vous serez en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait devant une vidéo? Elle parle. Les fois où je suis intervenue en église à parler, à prendre la parole parce que je dirigeais la louange ou des choses comme ça, c'est au-delà de moi, c'est une grâce de Dieu parce que moi je suis quelqu'un de très réservé à la base. Je suis quelqu'un de très réservé. Maintenant, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que ceux qui me connaissent personnellement, je suis comme ça, je parle, je suis, machin. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Il a fallu que je prie pour ça. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas toujours être sur moi-même, réservé, introverti, timide, vraiment, j'aime pas les gens. Et tu dis, allez, faites toutes les nations, les disciples, je vais faire ça comment? Il faut que tu changes mon caractère, il faut que tu me changes. Et le Seigneur m'a changé. Et les gens qui m'ont connu avant, après, mon oncle me disait, mais quand tu étais petite, tu restais sous les tables, tu parlais pas, et je parlais pas. Et même maintenant, ça se voit encore dans mon caractère. Je n'ai pas de difficulté pour socialiser avec les gens, mais j'aime rester chez moi. Je suis très, très solitaire. Malheureusement, ma fille a pris cette partie de mon caractère. Tout est une question de grâce. Ce que nous sommes, ce que nous vivons, c'est une question de grâce. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu nous fait grâce. Quand il nous promet, on a parlé par rapport au peuple. Le fait que Dieu leur avait promis qu'il allait les amener sur la terre promise. Il n'a pas changé d'avis. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a juste dit, moi, comme vous faites des bêtises, je ne viens pas avec vous.
mais je vous envoie l'ange. Et Moïse a dit, non, tu ne peux pas faire ça, ne nous fais pas ça, ne nous envoie pas tout seul. Tout est une question de grâce. Mais bien aimés, nous allons aborder la dernière partie de ce message qui est la conclusion. Quand Dieu lui-même marche avec toi, ça se voit. Je vous disais la semaine dernière, les démons s'agitent, les gens s'agitent autour de vous, vous avez des collègues qui vous font n'importe quoi, vous avez des voisins qui vous font n'importe quoi, vous vivez des situations très très compliquées. Et toutes ces attaques que vous vivez et tous ces combats que vous vivez, c'est justement parce que le monde des ténèbres s'agite, parce qu'il ne faut pas que le royaume de Dieu puisse être étendu. La Bible dit, c'est en Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais vous, vous êtes tellement dans des combats que vous vous demandez, où est Dieu? Est-ce que c'est normal? Mais pour marcher avec Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, il faut être violent. Parce que Satan ne vous laisse pas tranquille, d'accord? Satan ne peut pas vous laisser vivre votre vie comme vous voulez. En étant enfant de Dieu, il va vous laisser marcher. Si vous ne faites jamais face à l'adversité, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous mélangez, vous faites des compromissions, vous croyez que vous êtes un enfant de Dieu. Non, il peut y avoir des moments d'accalmie. Parce que, par exemple, quand l'histoire du peuple, quand ils ont fait des combats, ils ont fait des combats. Quand David est arrivé, David a fait des combats. Salomon n'a pas eu à faire ça parce que David avait combattu avant. Donc vous allez avoir des moments d'accalmie, c'est peut-être vous, peut-être votre descendance. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans votre parcours de vie, ça fait partie pas de votre identité, mais de votre parcours de vie avec le Seigneur. C'est que le fait que vous soyez enfant de Dieu, tout s'agite autour de vous. L'ennemi ne veut pas, je vous ai pris cet exemple tout à l'heure, que vous puissiez sortir de son emprise. Vous savez, l'ex jaloux, violent, non, mais tu le connais pas, lui, mais moi, tu es habitué avec moi, même si je te tabasse, mais tu vois, je t'offre des fleurs quand j'ai fini de te tabasser quand même. Voyez, l'ennemi fait ça avec nous, et il veut qu'on reste sous son emprise. Psaume 121, versets 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne me permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, et l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce psaume, franchement, je vous invite, mes bien-aimés, à le méditer. La Bible dit, là, il dit, je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Dieu lui-même, il marche avec vous. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. La Bible dit, verset 3, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce que celui qui garde Israël, celui qui te garde ne sommeillera point. Jésus, il a dit à ses disciples à un moment donné, quand c'était fait, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. L'être humain va dormir, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. D'accord? L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous savez c'est quoi une ombre? Une ombre ne se détache jamais de vous. Une ombre, elle est toujours là, même si tu la vois pas, elle est toujours là. Des fois, comment le soleil est positionné, tu vas voir ton ombre. Mais des fois, ton ombre, quand tu te tiens debout, tu la vois même pas. Tu vois juste tes pieds, une petite ombre, tu ne vois pas. Il y a cette image, si je retrouve ça, je vous mettrai une vidéo où c'est une image où on voit des pas, on voit 2 pas. Et cette histoire dit que, en fait, la personne s'est retrouvée auprès de Jésus. À un moment donné, elle a décidé. Elle demande, regarde, quand tu marchais là sur le sable, je voyais 2 pas. Et puis à un moment donné, tu m'as abandonné. Parce que je ne vois plus que une seule paire de pas. Et Jésus lui dit, non, quand tu ne voyais plus qu'une seule paire de pas, c'est parce que je te portais. Votre Dieu est avec vous. Il marche lui-même avec vous. Quand vous êtes fatigué, il vous soulève, il vous prend, il vous porte. C'est pour ça que je vous dis, depuis la semaine dernière, dans les parties que j'ai partagées avec vous, les textes que j'ai partagés avec vous, c'est vraiment apprenez à crier à Dieu. Criez à Dieu. Le juste, je vous ai parlé de ce texte de Psaume 34 qui parle du fait que le juste est souvent attaqué, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Criez à Dieu. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une promesse. Tous ces textes-là, encore une fois, c'est pas pour faire joli. Ce sont des promesses, ce sont des choses sur lesquelles vous devez vous appuyer. Quand vous êtes dans des combats ou des difficultés comme ça, vous avez l'impression que Dieu ne marche pas avec... Il vous a laissé partir avec l'ange, ou encore que l'ange est puissant, mais est-ce que Dieu, tu marches vraiment? Est-ce que c'est même toi qui m'as envoyé? Parce que là, c'est vraiment compliqué.
vous reprenez le texte, la Bible dit quoi? Il garde ton arrivée, il garde ton départ, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Toutes ces choses-là. Et après, ça doit vous rassurer. Jusqu'à la prochaine fois, vous allez retomber dans cette dépression, dans cette déprime, dans ce truc qui vous fait penser que l'ennemi vient vous susurrer à vos oreilles en vous disant, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment? Est-ce que d'abord, c'est Dieu qui t'a envoyé? Parce que tu vois bien que s'il y a des combats, s'il y a des difficultés comme ça, c'est que c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Mensonge d'un mensonge. Deutéronome 3,22. Ne le craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Exode 14,14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu lui-même, il marche avec vous. Quand Dieu lui-même, il marche avec vous, il combat pour vous. La Bible le dit dans ces textes-là, Exode-là, pourtant on les voyait aller bagarrer, mais la Bible dit, Dieu combattait pour eux. Je vous ai pris cet exemple de Géasi et d'Élisée. Eux, il y a une grande armée, il y a des démons avec eux, mais après, il y a une autre. Dieu lui-même, il combattra pour vous. Des fois, vous êtes dans des situations, au lieu de vous plaindre, gardez le silence. J'ai déjà prêché là-dessus sur le silence. Je vous mettrai le titre sous le screenshot. Je vous ai déjà prêché là-dessus. Des fois, à force de vous plaindre, vous énervez Dieu. Vous énervez Dieu. Nous énervons Dieu. Des fois, il est mieux de garder le silence. Ça arrive des fois, on vous attaque. Moi, ça m'est arrivé dans une précédente église où j'avais vécu tous mes malheurs. Enfin, beaucoup de malheurs. Et je suis restée 1 an et demi, je ne parlais pas. Parce que le Seigneur m'avait dit de fermer ma bouche. Et les gens me poussaient à bout pour que je parle. Mais parle, dis quelque chose, mais fais comme ça. Récemment, j'ai encore vécu une situation comme ça. Mais dis. Non, je ne vais pas le dire. Ça va apporter quoi? Ça va créer encore plus de difficultés. Et ça va pas régler le problème. Et mon problème n'est pas là. Moi, mon Dieu, il combat pour moi. Donc, je ne vais pas aller et parler pour parler. Je garde le silence parce que l'Éternel, il combat pour moi. Je sais qu'il marche avec moi. Et des fois, il y a des gens qui vont vous prendre pour un abruti ou une abrutie parce que vous ne répondez pas aux attaques. Moi, le Seigneur m'a déjà préparé, il m'a dit, tu vas voir quand les choses vont monter, tu vas te faire attaquer sur ça, sur ça, sur ça. Le Seigneur m'a déjà prévenu. Garde le silence. Ça sert à rien d'aller parler avec des gens dans les commentaires. Des fois, il y a des choses, ça vous offusque. Vous êtes mort à Christ. Les morts, je vous ai déjà dit, les morts, ça ne répond pas. Quand vous êtes offusqué, là, c'est que vous n'êtes pas mort à Christ. Vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes évanoui. Vous avez perdu connaissance. Mais vous n'êtes pas mort. Les morts ne se plaignent pas. Quand vous êtes mort en Christ, vous ne vous plaignez pas. Les gens vous attaquent. Et après, c'est pas vous qui attaquent, c'est Dieu qui attaque. Je vous ai déjà dit ça. D'accord? Quand Dieu marche lui-même avec toi, tout s'agite autour de toi. Mais l'Éternel est avec toi et combat lui-même pour toi. Et c'est normal que les démons s'agitent. C'est normal que les circonstances bougent parce que Dieu marche avec vous. Enfin, je sais pas, vous n'avez pas cette image-là à l'instant, je l'ai là, cette image de Jésus. Jésus est passé son temps à se faire attaquer par les pharisiens, par les gens, par ceci. Et puis au moment de la Pâque, il y a ce texte de la Bible qui parle de l'entrée triomphante de Jésus. Sur un âne, oh, les gens ils jetaient leurs habits. Les mêmes gens qui vont le crucifier plus tard. Donc, vous vivez souvent ces situations où tout s'agite autour de vous. Tout le monde, ça bouge, les choses bougent. D'accord? Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le mouvement de Dieu. Les choses bougent. Mais ce n'est pas parce que les choses bougent en votre défaveur que Dieu ne marche pas avec vous. Je vous disais la semaine dernière que les démons s'agitaient devant Jésus parce que c'était Jésus. Ils savaient pourquoi Jésus était sur la terre. Et l'ennemi ne va pas s'arrêter de vous attaquer parce que vous êtes... bien au contraire. Bien au contraire, il vous attaque parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et quand Dieu marche avec vous, il ne passe pas inaperçu. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que... ces gens-là, Rahab, elle expliquait que, je vous ai donné ce texte qui était Josué 1, je crois, ou 2, non c'est Josué 2. Rahab, la prostituée, elle a dit, nous on sait que vous devez prendre position, on a peur de vous. Mais dites-vous bien que ces gens-là, même s'ils avaient peur du peuple d'Israël, ils les croyaient quand même. Donc les démons, même s'ils savent qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui marche avec vous, et qui montre, et qui est derrière vous, et vous êtes tout petit, vous croyez que c'est vous qui va... Ah, et il y a le lion là qui les fait peur. Je vous invite à regarder ce film, là. J'aime trop ce film, Le Monde de Narnia, je trouve ça trop, surtout l'épisode 1, je les trouve trop bien. Ne paniquez pas. D'accord? Quoi que vous viviez, ne paniquez pas. Ne vous dites pas, Dieu est où? Mais est-ce que Dieu marche vraiment avec nous? Est-ce qu'il ne voit pas, comme les disciples dans la barque, est-ce qu'il ne voit pas ce qu'on est en train de me faire? Je vous ai pris l'exemple de Job. Pourquoi? Parce que l'ennemi est limité dans l'action qu'il a dans votre vie.
Et là, on met à part les côtés péchés, les portes ouvertes. Mais vraiment, quand vous êtes, on a parlé en grand 2, du fait d'être envoyé par Dieu. Donc lui-même, il marche avec vous. L'ennemi ne peut pas faire plus que ce que Dieu ne lui permet. En fait, Dieu, je vous ai dit, une des choses, comment vous voyez que Dieu marche avec vous. La façon dont Dieu a de montrer aussi, c'est que des fois, il sous-traite chez l'ennemi. On a parlé du fait de se fortifier. Pourquoi je vous ai pris cet exemple-là? Parce que c'est quand vous êtes dans les combats que vous allez vous fortifier, que vous allez devenir plus résistant. C'est cette façon que Dieu a de vous former. Mais encore une fois, l'ennemi n'a pas d'autorité sur vous. Au début de vidéo, je vous parlais du fait du chien. Ah! Le chien ne vous fera pas de mal. Le chien, il va juste aboyer. D'accord? Dieu, quand il permet à l'ennemi de vous toucher, c'est pour que vous soyez formés, que vous ayez dans une dimension supérieure. Et tous les combats que vous vivez, que vous êtes en train de vous dire oh, encore un truc, encore une... C'est une façon que Dieu a de vous montrer que vous passez à une autre étape aussi. C'est une façon que Dieu a de vous montrer que vous passez à une prochaine étape de votre vie, une nouvelle dimension, et que vous acquérez aussi des nouvelles, comment dire, des nouvelles compétences. D'accord? Quand vous êtes dans le combat spirituel, il y a des fois, vous ne savez pas que vous avez évolué d'une certaine façon. C'est dans certains de vos combats que vous vous rendez compte que vous avez évolué. Ma précédente attaque avec le diable, j'ai lutté, j'ai dit, tu me feras pas du mal, mais j'avais peur. La dernière fois qu'il est venu m'attaquer ici, il y a quelques mois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Dégage. Et puis aussi, l'ennemi, Dieu laisse l'ennemi aussi vous attaquer parce qu'il veut vous révéler la stratégie du diable dans votre vie. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est souvent dans les rêves, vous allez voir ça. Dans les rêves, vous allez voir l'ennemi venir agir, faire des choses. On vous dit souvent, il y a 3 sources de rêves. Il y a Dieu, il y a vous-même, votre âme, en fait, les pensées de votre cœur, et il y a le diable. Et le Seigneur m'a révélé, c'est pas une grande révélation, mais c'est une révélation quand même. Le Seigneur m'a révélé que même quand le diable t'envoie des rêves, Dieu te permet à ce que tu vois les rêves du diable pour que tu vois la stratégie cachée derrière. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que des fois vous allez vivre des cauchemars. Pourquoi? Regardez la scène. Décortiquez ce que vous voyez dans votre rêve. Qu'est-ce que le diable est en train de vous montrer? Est-ce qu'il parle de mariage? Est-ce qu'il parle d'argent? Vous allez comprendre qu'est-ce que Satan est en train d'attaquer dans votre vie. Et c'est comme si Dieu ouvrait une fenêtre et dit regarde ce qui se passe. Et tu regardes et il referme la fenêtre. J'ai vécu déjà plusieurs fois ces scènes-là dans mes rêves. Le Seigneur me montre. C'est des avertissements aussi pour moi, même pour d'autres personnes. Dieu veut que je vois la stratégie du diable. Mais pourquoi? Ça m'apprend aussi à exercer le discernement. Vous exercez des nouvelles compétences, vous exercez aussi les compétences que vous avez déjà. Donc ne prenez pas les combats comme... voilà, je vous disais en début de vidéo, vous êtes des combattants, vous êtes des soldats. On va vous former. Dieu vous forme au combat. Il y a ce verset de la Bible, le Seigneur disait ça une fois. Je ne vous raconterai pas ça, mais et dans mon rêve, il me disait, il exerce même au combat. Moi, le Seigneur, il me parle des trucs comme ça. Moi, je sais que je vais douiller. Je sais que je vais douiller. Mais c'est pas grave. Il n'arrivera rien, il ne vous arrivera rien si Dieu ne l'a pas prévu. Je veux dire, le diable a une action limitée. Je vous envoie à l'histoire de Job. Romains 8, 31, 35, 38 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'ai coupé le verset, hein, vous avez bien compris. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien de ce que vous êtes en train de vivre, Dieu ne le sait pas. Ce que vous vivez, Dieu le sait. Il ne vous envoie pas à la bataille comme ça, sans vous préparer. Et vous ne pouvez pas juste être là, Seigneur, cessez le feu. Vous savez, les histoires de cesser le feu, des fois, c'est des pièges. Vous allez aller signer, je vous disais la semaine dernière, je vous en ai parlé un peu en début de vidéo, vous allez aller signer des accords avec des gens avec qui vous n'êtes pas censé signer des accords, juste parce que vous voulez cesser des feux, c'est trop la guerre, drapeau blanc, Satan, c'est bon, j'arrête. Et vous allez faire des choses qu'il veut que vous fassiez, alors que c'est pas ça que Dieu veut. Je vous ai lu ce verset de Matthieu qui dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous devez être violent pour marcher avec Dieu.
mais Dieu lui-même, il marche avec vous. Nous avons la faveur de Dieu dans tous ces combats-là. Les ennemis savent que Dieu marche avec vous. Et c'est pour ça qu'il s'agit, je vous ai dit. Mais pour autant, ils ne peuvent rien contre vous. Parce que le lion de la tribu de Juda marche avec vous. Et dites-vous bien que ce soit l'ennemi utilise des êtres humains pour vous attaquer, pour vous faire du mal. Encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes en formation. C'est Joseph qui disait, Genèse 50-20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il faut voir le plus grand tableau dans les combats que vous vivez. Dieu a un plan. Il faut voir le plus grand plan. Il faut voir le plus grand tableau. Il ne faut pas vous limiter à votre combat que vous vivez ou à vos combats ou à vos attaques, ou à tout ce que vous vivez, que vous dites « Ah, toujours je suis dans les problèmes, toujours je suis dans les problèmes. » D'accord? Il faut vous dire que l'ennemi médite de vous faire du mal en utilisant vos voisins, vos collègues, votre époux. La femme de Job, elle a dit à Job « Maudit Dieu et meurt. » D'accord? L'ennemi peut utiliser n'importe qui, vos enfants. Il peut secouer vos enfants. Mais Dieu va toujours le transformer en quelque chose de bien. Il faut voir le plus grand tableau. Il ne faut pas voir simplement votre difficulté du peuple et votre difficulté du moment. Ce que vous vivez, Dieu sait. Mais Dieu dit, je marche moi-même avec toi. Le peuple, il leur a dit, moi je sais, je suis en train de vous envoyer. Je sais qu'il y a des gens là-bas. C'est une question de conquête. Chaque fois, vous grappillez des territoires. Chaque fois, vous acquérez de nouvelles compétences. Chaque fois, vous gagnez en puissance, en autorité. La Bible dit, c'est Ésaïe 54:15 qui dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Dieu vous donne ce pouvoir. Les gens se liguent contre vous, les gens font des trucs. Dieu lui-même marche avec, vous allez tomber sur son pouvoir. Ils vont tomber sur votre pouvoir qui vient de Dieu. D'accord. Jésus a dit ceci, Jean 14:2. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne se trouble point et que ne s'alarme point. Jésus est dans la barque avec vous. Il ne vous envoie pas à l'aventure. Dieu ne vous envoie pas à l'aventure. Il n'a pas dit. Là-bas, il a dit, il y a des géants, il y a des Anakim, il y a des fils d'Anak, il y a les Jébusiens, il y a tout ça, mais vous le donne. Moi-même, je marche avec toi. Je combattrai pour toi. Je ne vous abandonnerai pas. Et toutes ces choses-là, ce sont des vérités que vous devez vous approprier au lieu de vous arrêter à votre réalité. Parce que votre réalité va vous décourager. Et ça, c'est précisément l'objectif du diable. Vous découragez quand il vous bombarde, il vous attaque, il vous attaque, il vous attaque. Vous avez l'impression que Dieu n'intervient pas. Mais Dieu est en train de vous former aussi dans cette situation-là. Dieu est avec vous et il va stopper la tempête à un moment donné. Jésus était là, il y avait la tempête, tout ça. Après, il a dit stop la tempête. D'accord? Quand le juste crie, Dieu répond toujours. Ça va peut-être pas se stopper maintenant parce que maintenant, tu dois apprendre des compétences. Tu dois apprendre à dire au diable, hey, stop! Avant, je pleurais quand le diable m'attaquait. Je disais, mais Seigneur, tu étais où quand il m'attaquait? Maintenant, je dis au diable, dégage. T'as pas ta place ici. J'ai plus peur de lui. T'as pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Oh, je vais pas te laisser. De toute façon, quand je vais partir, tu vas voir. Tu vas pas dormir de la nuit. Le but, c'est de vous décourager, de vous empêcher de croire en ce que Dieu dit, de vous amener à vous décourager et de vous dire, mais Dieu, il a dit, il marche avec nous. Si moi, lui-même, il marche avec nous, comment ça se fait que j'ai toujours les combats? Et tout ce qu'on a vu depuis le début de ce message, depuis la semaine dernière, c'est de dire, le fait que Dieu marche avec vous, c'est pour ça que c'est parce que que Dieu marche avec vous, que vous êtes attaqués. Faites confiance à Dieu dans cette bataille-là parce que Dieu entend, Dieu voit et Dieu est avec vous sur le champ de bataille, que vous le croyez ou non. Vous n'êtes pas censé croire en ce que vous voyez ou en ce que vous vivez. Vos émotions vont vous troller, vont vous tromper. Croyez en ce que Dieu vous dit, même si vous ne le voyez pas. Le Seigneur m'avait dit dans un combat que j'avais vécu, il m'a dit, mets tes lunettes à vision nocturne parce que les lunettes à vision nocturne, c'est des trucs qui te permettent de voir dans l'obscurité comme en plein jour. Votre foi en Dieu, ce sont vos lunettes à vision nocturne. Vous avez foi que Dieu a dit ça, qu'il n'y a rien qui va m'arriver. On a lu le texte
Ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le diable, ni personne ne vous séparera de l'amour de Christ. Et personne ne va vous faire du mal si Dieu ne le permet. Quand le mal vous arrive, posez-vous la question de savoir pourquoi ça arrive. Est-ce que Dieu n'est pas en train de te donner un message aussi? Mais dans tous les cas, Dieu lui-même, il marche avec toi. Vous n'avez rien à craindre, mes bien-aimés. Faites confiance en Dieu. Soyez bénis.